il me semble que j'avais déjà expliqué ce que je vais expliquer dans la vidéo. Bon, vous voyez le titre, mais je pense que ce n'est pas assez clair parce que beaucoup de personnes me reposent la même question, à savoir le processus d'inscription, de demande d'admission, déposer une demande dans une école ou une université au Canada. Donc, je me suis dit, je vais revenir ou je vais faire un sujet avec simplement ce titre-là. Ça va peut-être être plus simple pour tout le monde. Donc, on m'a généralement demandé comment ça se passe, c'est quoi les étapes pour quelqu'un qui veut venir fréquenter au Canada. Ok, donc la première étape dans le processus, c'est de d'abord trouver l'école dans laquelle vous voulez faire une demande. C'est-à-dire, tu veux étudier en économie, tu veux étudier, je ne sais pas, peu importe le domaine dans lequel tu veux étudier, tu cibles les écoles. Donc, c'est-à-dire, tu choisis ton université ou ton école. Mettons que tu fais une demande pour une université, comme pour une école d'ailleurs, c'est le même processus pour tout le monde. Quand tu trouves l'école, maintenant, il faut que tu ailles sur le site parce que toutes les universités, toutes les écoles ont des pages internet, ont des sites internet sur lesquels tu peux voir les différentes filières qu'elles proposent. Tu peux voir les différentes rentrées. Ce que vous devez savoir, c'est qu'au Canada, les rentrées sont en fonction enfin, les sessions sont en fonction des saisons. Donc, tu as la session d'automne. Automne, c'est la rentrée qui commence en septembre. Tu as la session d'hiver. La session d'hiver, c'est celle qui commence en janvier. Généralement aussi, tu peux avoir la session d'été. Je pense qu'elle commence janvier, février, mars, avril. Avril, il me semble. Avril ou mai. Je ne suis plus trop sûre, mais c'est entre avril ou mai pour la session d'été. Donc, mettons maintenant que tu as ciblé la rentrée pour laquelle tu veux appliquer. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'un étudiant international, il faut compter que les procédures vont te prendre plus de temps qu'un étudiant lambda. Donc, mettons si tu dis que, ok, moi je veux fréquenter à l'Université du Québec à Montréal, mettons par exemple l'UQAM, et je veux commencer mon école en septembre 2019 qui est passé là, tu dois t'y prendre bien longtemps à l'avance. Donc, généralement, je prends un exemple. Pour tous ceux qui voudront fréquenter, par exemple, en janvier 2020, là, il se fait un peu tard pour faire les demandes d'admission parce qu'on est pratiquement en décembre et il y a toujours des périodes auxquelles ils ouvrent les sessions, les demandes d'admission. Il y a une date limite pour déposer les dossiers. Donc, pour toute personne qui veut fréquenter en janvier 2020, c'est trop tard. Donc, mettons par exemple que vous allez cibler la rentrée d'été, qui sera peut-être mai ou juin ou avril. Je ne sais plus trop, il faudrait que je regarde. Tu vas sur le site de l'école, tu commences à regarder, c'est quand qu'ils ouvrent les périodes d'admission pour les étudiants internationaux. Donc, tous ceux qui auront à faire une demande de CAQ, une demande de permis d'études, une demande de visa, que tu dois passer par l'immigration, commencez à regarder maintenant. Donc, regardez toujours même 5 mois avant la date de la rentrée pour laquelle tu veux appliquer. Parce que généralement, c'est sur le site de l'école que tu vas voir qu'ils ont ouvert déjà les périodes d'admission pour les étudiants étrangers. C'est très important de faire ce travail de surveillance-là. Donc, mettons, tu veux fréquenter pour septembre 2020 qui arrive, l'automne 2020 qui arrive. Tu commences à regarder maintenant quand est-ce qu'ils ouvrent les périodes d'admission. Donc, il faut faire ce travail-là. Tu vas sur le site de ton école, tu regardes, est-ce qu'ils ont déjà ouvert les périodes d'admission. Quand ils ont donc ouvert les périodes d'admission, généralement, pour faire la demande d'admission, tu peux le faire directement sur leur site. Il y a le formulaire à remplir, il y a des informations que tu rentres. Tu peux aussi imprimer ce formulaire-là et le renvoyer par la poste. Généralement, les universités permettent ça. Il y a des écoles aussi, tu remplis la demande, papier, tu renvoies, tu scannes, tout, ça fonctionne aussi. Donc, tu remplis la demande, vraiment, en fonction des informations qu'on te demande, tu la remplis. Tu payes les frais. Pour les étudiants étrangers, ça varie souvent entre, pour les universités, une centaine de dollars. Pour les écoles privées, ça peut être 250, 200. Dans les écoles qui sont comme les études collégiales, comme par exemple collège CDI, comme par exemple collège La Salle, les demandes d'admission coûtent 200 à 250. Ce que tu sois étranger ou canadien, ça, ce sont vraiment des écoles privées. Donc, tu payes les frais d'admission, puis tu attends donc le délai de traitement. Pour l'université, c'est un peu plus long. Parce que généralement, quand ils ouvrent les périodes d'admission pour les étudiants étrangers et tout ça, en fonction de la session pour laquelle tu appliques, mettons que tu appliques pour septembre 2020 qui s'en vient, et que tu fais ta demande d'admission, mettons par exemple, mettons si je vais 5 mois d'arrière, mettons par exemple en avril, par exemple, tu déposes maintenant. Nous attendons parce qu'on te réponde demain. T'attends parce qu'on te réponde après-demain. Il y a un délai. Je pense que généralement, ils ont jusqu'à 3 mois
de délai là pour te répondre. Donc, il faut prendre ça en compte. Je ne veux plus les gens qui me disent, j'ai déposé, j'attends, j'attends. Oui, la solution, c'est d'attendre. Je ne fais pas les lois, je ne fais pas les règlements, c'est comme ça. Donc, tu attends. Maintenant, si tu as une réponse positive, que l'école te dit, je t'accepte, généralement, ils t'envoient une lettre. Ils peuvent te l'envoyer par courriel, tu l'imprimes. Des fois, je ne sais pas si la poste aussi, mais si tu as quelqu'un au Canada que tu peux mettre comme garant qui peut suivre tes procédures, ils vont poster la lettre, envoyer à la personne. Donc, en fait, au final, cette lettre-là, que tu l'imprimes ou que tu l'aies reçue en papier, quand tu vas donc maintenant faire ta demande de CAQ, le CAQ, c'est donc la deuxième étape si tu viens fréquenter au Québec, bien sûr. Le Québec, c'est la seule province où tu as besoin d'un CAQ. Si tu ne viens pas fréquenter au Québec, tu n'as pas besoin d'un CAQ. Donc, dès que tu as ta lettre d'admission, tu demandes directement, tu fais directement la procédure pour demander le permis d'études. Si tu viens au Québec, ta deuxième étape, donc à ce niveau, c'est de faire ta demande de CAQ. La demande de CAQ, je vais vous mettre l'adresse en barre d'infos, l'adresse internet du site du gouvernement sur laquelle on fait le CAQ. La plupart des gens font leur propre CAQ. Moi, j'ai déjà eu à faire du CAQ pour 4 personnes. Donc, tu vas en fait sur le site, tu as ouvrir une demande, faire une demande de CAQ, tu cliques dessus et puis tu as des formulaires à remplir, il y a des questions que tu remplis et tout et tout. Tu téléverses, tu télécharges ta lettre d'admission pour qu'ils puissent voir que, ok, il y a une école qui t'a accepté. Dans la demande aussi, on va te demander est-ce que c'est qui le garant, qui se porte garant pour tes études. Donc, ce n'est pas encore une preuve financière, mais c'est juste tu mets le nom de la personne qui va te soutenir financièrement pour tes études. On te demande généralement est-ce que tu fais cette demande pour toi ou tu fais cette demande genre tu vas venir accompagner, c'est-à-dire parce qu'il y a des gens qui font des demandes de CAQ et c'est des mamans qui ont des enfants, tu vois. Donc, dans ta demande de CAQ, on te demande est-ce que tu viens accompagner, c'est-à-dire est-ce que tu viens avec des enfants, etc. Donc, après, une fois que tu as fini de créer ton dossier sur le site, il y a un formulaire que tu dois imprimer. C'est le formulaire sur déclaration de quoi, il faut que je retrouve, déclaration de quelque chose. Tu dois signer, en fait, à la main et tu dois remplir cette déclaration à la main. Et ensuite, après, tu dois leur envoyer ça par poste. C'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas leur envoyer en imprimant. Donc, tu leur envoies par poste. Tous ceux qui sont à l'étranger, je vous conseille DHL. Parce que la poste c'est beaucoup plus long. Je connais un client qui m'a envoyé ses documents pour la première fois par poste. Je n'ai jamais reçu ça à temps. Finalement, il est allé renvoyer par DHL. DHL, c'est arrivé avant ce qu'il m'avait envoyé par la poste. Donc, DHL, je vous conseillerais. C'est vrai, c'est un peu cher, mais c'est plus rapide. Donc, tu postes ça à l'adresse de l'immigration pour les études et tout ça. Leur bureau est situé à Montréal. Donc, eux, c'est quand ils reçoivent tes documents papier, donc la déclaration que tu as imprimée, et ça leur prend une photo 4x4, une photo format passeport, ta photo format passeport que tu agrafes sur le document. Et c'était quoi d'autre? Est-ce que c'était quoi d'autre? Et ta lettre d'admission aussi, papier. Donc, tu mets tout ça dans l'enveloppe, tu leur envoies. C'est quand ils reçoivent donc ton document physiquement que là, sur le site, leur site où tu as déjà créé ton dossier, ils vont te mettre qu'ils ont bien reçu ton document et ton dossier est en cours d'étude. À la base, le délai était de 8 semaines. Mais je ne sais pas, peut-être avec les élections qui ont eu, peut-être qu'il y a d'autres choses que je ne sais pas, ça met un peu plus long. J'ai fait la demande pour 2 personnes depuis le 7 novembre, non, depuis le 4 novembre qu'on a créé la plateforme, qu'on a envoyé les documents et je suis déjà le 12 décembre, on est même pas aujourd'hui, le 10 décembre et il n'y a toujours pas de réponse. Donc, les délais, ça dure. Quand tu te rends compte donc que ta demande de CAQ, le délai est en train de s'étendre avec l'école ou l'université, tu peux faire ce qu'on appelle un report d'admission. C'est-à-dire, tu peux écrire à ton université, tu peux dire tes procédures sont en train de durer, de s'éterniser au niveau de l'immigration. Est-ce qu'ils peuvent reporter ta session? C'est-à-dire, tu devais commencer l'école en septembre. Est-ce qu'ils peuvent déplacer ta rentrée pour plus tôt janvier? Si tu devais commencer en janvier, est-ce qu'ils peuvent déplacer ta rentrée pour plus tôt la session d'été qui est mai ou avril? Voilà, ça fonctionne. Tu peux faire les reports d'admission. Donc, arrêtez de paniquer. Ma rentrée, c'était septembre. Le CAQ ne m'a pas encore répondu. Tu peux faire un report d'admission. Donc, le CAQ, c'était la deuxième étape. Maintenant, mettons que tu as le CAQ. Donc, on te dit, oui, on a étudié votre dossier et nous sommes heureux de vous annoncer que vous avez votre CAQ. La troisième étape, c'est que tu fais la demande de permis d'études. C'est en ligne toujours.
toujours en ligne. Et là, c'est beaucoup plus long, il y a beaucoup plus de questions à répondre. C'est vraiment très complexe. Il faut le faire à tête reposée, très calme. Donc, le permis d'études, et tu payes le permis. Oh, le CAQ, les frais de CAQ pour payer le CAQ, c'est 114 dollars canadiens. Quand tu vas faire le permis d'études, les frais, c'est 225 dollars canadiens pour demander le permis d'études. Donc, mettons que tu finis tout ça dans le permis d'études, c'est donc maintenant que tu dois montrer tes preuves financières. Donc, sortir les relevés bancaires, les titres fonciers, tout ce que tu as comme preuve qui prouve qu'on peut payer tes études. Mettons maintenant que tu as le permis d'études. Après le permis d'études, donc, une fois que tu as l'acceptation du permis d'études, tu vas donc maintenant à ton bureau de visa canadien ou l'ambassade ou n'importe comment que ça s'appelle dans le pays où tu es. Tu fais donc maintenant une demande de visa étudiant avec sur la base que tu as ton acceptation du permis, tu as eu ton CAQ, tous ces documents-là, ça va vraiment être nécessaire. En général, rendu à ce stade, quand tu as le permis d'études, c'est très rare qu'on va te refuser le visa d'études. Donc, maintenant, tu as ton visa, tu voyages, tu achètes ton billet d'avion, tu viens donc au Canada. Le permis d'études, sachez que le permis d'études, c'est l'agent de douane qui te le remet à l'aéroport au Canada. Donc, l'acceptation du permis d'études, tu l'as seulement comme une aide, mais le permis d'études, même, l'agent de douane te le remet à l'aéroport quand tu passes au contrôle de douane, quand tu es arrivé au Canada. Et donc, voilà, grosso modo, résumé, comment ça se passe, le processus. J'espère que ça aura été beaucoup plus clair comme ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée parce qu'ici, il est déjà presque 7 h du matin. Je dois aller prendre ma douche.